Pour la mise en place des plans de chasse dans les départements, on peut faire un certain nombre de recommandations. Il ne faut pas hésiter à faire évoluer un plan de chasse. Faut pas hésiter. C'est-à-dire que les augmentations, ce n'est pas quelques attributions en plus. Il faut parler de dizaines de pourcents, 20, 30%. S'il faut augmenter. Il faut aussi savoir descendre. Quand les populations, notamment sur les grands cervidés, quand on constate que les indicateurs ne sont pas bons, il ne faut pas hésiter à descendre. Mais quand il y a vraiment des problèmes d'équilibre sylvo-cynégétique, ce n'est pas quelques attributions en plus. On parle de 20-25% d'augmentation. Alors il faut aussi remettre en question le découpage des unités de gestion quand il y a un problème. Les échanges de population, ça existe. On travaille sur du vivant, hein, donc on a l'impression de maîtriser les périmètres. Pour autant, dans certaines situations, il faut penser à redécouper, regrouper les territoires pour avoir une gestion la plus adaptée de l'espèce. Alors un des facteurs importants, c'est la réalisation effective du plan de chasse. C'est déterminant parce que le déclaratif, c'est une chose. L'idéal, c'est de pouvoir constater ou de faire constater. On l'a fait pour le cerf. On est passé du déclaratif au constat, fourniture des mâchoires. On est passé d'un taux de déclaration de 80% à 60%. L'idéal, ce serait de pouvoir constater réellement l'effectivité de la réalisation du plan de chasse. Je dirais le point principal, c'est effectivement les indicateurs. Sans indicateurs, on n'avance pas, on ne maîtrise pas. On avance au doigt mouillé, ça c'est clair. Les mises en place d'indicateurs, c'est le début, c'est le point de départ sur lequel il faut travailler, mettre du temps pour les mettre en place. Il faut de la stabilité, comparer. Hein. L'intérêt, c'est de pouvoir comparer d'une année sur l'autre. Ce n'est pas les valeurs absolues qui sont importantes dans les indicateurs, c'est l'évolution de ces indicateurs.